au pied de la falaise, là-bas, il doit y avoir au moins 50 centimètres. On n'arrive plus à gérer tout ça, donc il va falloir qu'on fasse en sorte que ces algues vertes disparaissent de notre paysage. C'est des risques d'accident aigu brutal, soit cardiaque, soit coma, voire décès. Juillet, août 68, en baie de Lannion et de Saint-Brieuc apparaissent pour la première fois, échouées sur les plages, des algues vertes, des nappes d'algues vertes. En séchant au soleil, elles dégagent une odeur pestilentielle qui fait fuir les touristes. Depuis cette date, le phénomène a touché progressivement de nouvelles zones et aujourd'hui, il est toujours en pleine croissance. Ils ont eu une réaction face à eux très étrange, une réaction de gêne, de silence. Et finalement, les élus leur ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait revoir ces conclusions et que, d'après leurs propres études faites en parallèle, les algues vertes seraient plutôt liées aux phosphates émis par les stations d'épuration des villes. C'est la première fois qu'on parle du danger toxique des algues vertes. Il ne peut pas réaliser d'examen tellement l'odeur est insupportable. Et cette odeur, elle n'est pas du tout liée à l'état du corps qui serait en putréfaction, pas du tout, le corps est frais, mais à l'état des algues dans lequel le corps est englué. Et tout de suite, il pense que, en fait, ce jeune homme est peut-être mort à cause de ce gaz nauséabond qui se dégage de ces algues. Et il va demander une autopsie, dont il n'aura jamais les résultats. Toutes ces précédentes alertes n'ont jamais été prises en compte et finalement chaque cas nouveau suspect est toujours invalidé. Tout ça s'est passé en moins de 30 secondes. J'ai vu mon cheval qui arrêtait de ventiler, qui mourait de manière extrêmement rapide et moi dans la foulée, je me suis évanoui. Le cheval contient dans son poumon un taux explosif d'hydrogène sulfuré. Donc là, vous avez interdit l'accès? Oui. Pour la première fois, l'omerta est enfin brisée. La ministre de l'Environnement, Chantal Joanneau, déclare publiquement « J'ai demandé des analyses aux scientifiques » et elle révèle que les doses d'hydrogène sulfuré là où est mort le cheval sont le double des doses mortelles. Et elle ajoute je suis étonnée par le nombre d'années pendant lesquelles on a joué la politique de l'autruche. Il faut que ça cesse. Il faut nettoyer les plages et c'est ce que nous allons faire. L'État va prendre à sa charge financièrement le nettoyage des plages qui sont les plus touchées de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes de santé publique. Nous avons pris avec les agriculteurs des engagements extrêmement précis de réduction considérable des intrants agricoles. Là, on est en 2009 et on prévoit de réduire drastiquement le phénomène des marées vertes pour 2015. Seules des analyses toxicologiques sur le sang, sur les poumons, permettraient éventuellement de mettre en évidence cette responsabilité des algues vertes. Alors que tous les éléments convergent vers le fait que l'hydrogène sulfuré soit bien la cause de ce décès collectif, comme le diront deux instituts scientifiques, l'INERIS et l'ANSES,
l'administration et notamment la préfecture des Côtes-d'Armor va sans cesse mettre en doute en fait, ces conclusions scientifiques et dire qu'on ne sait pas à quoi sont liées ces morts collectives d'animaux. On a fait des efforts depuis 20 ans, donc ça va continuer, mais on ne peut plus accepter d'être pris pour les seuls responsables de tout ce qui se passe dans cette bête. Il n'y a aucun souci, effectivement, ici, là on est là, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucune pollution apparente. Les agriculteurs, mais surtout les décideurs économiques du monde agricole, les responsables de l'agroalimentaire, vont par différents moyens essayer de maîtriser le discours sur les algues vertes, de créer un contre-discours, de produire du doute en disant ces algues vertes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. En 2015, les marées vertes n'ont pas vraiment diminué, donc à ce moment-là, on met en place un deuxième plan algues vertes à partir de 2016-2017, qui est censé durer jusqu'à 2021. L'homme de 50 ans serait décédé en tentant d'aller au secours de son chien. Pour les écologistes, le coupable se trouve à même le sol. Sur cette affaire, rien n'a été fait, pas de prise de sang. C'est simplement l'autopsie après, suite à notre demande. Or, il aurait fallu que la prise de sang soit faite, comme quand il y a un accident sur la route. Mais comme la famille du mort le fait remarquer, à quoi sert cette autopsie, puisque des semaines après le décès, il est plus possible de savoir d'où provient l'hydrogène sulfuré, puisque le corps en putréfaction lui-même produit de l'hydrogène sulfuré. Il y a un paradoxe qui surgit, c'est que le procureur de Saint-Brieuc va dire au terme de 2 mois qu'aucun lien ne peut être fait entre les algues vertes et la mort de ce jogger, mais dans le même temps, il va demander aux mairies de vraiment mettre des panneaux pour dire que cet endroit, l'estuaire du Gouessant, est très dangereux. Le système de ramassage mis en place n'arrive pas à venir à bout de ces algues vertes. Donc les mairies sont obligées de fermer certaines plages sur leur commune. Il y a un nombre exceptionnel de plages fermées cette année en Bretagne. Et puis même, les centres de retraitement des algues vertes n'arrivent pas à venir à bout de ces algues vertes. Ce qui fait que le centre de retraitement, par exemple, de l'Antique, a été obligé de fermer et que ces algues sont, dans les Côtes-d'Armor, épandues dans les champs. Arrêtez de dire il y a 3 mètres carrés d'algues vertes fraîches sur la plage, on va tous mourir. Il faut arrêter ce délire. A contrario, il ne faut pas être dans la dénégation du fait que si vous avez des grands amas en putréfaction, ça présente des risques. Ça va de soi. En fait, pour que les algues vertes diminuent de moitié, il faudrait que dans les cours d'eau bretons, les taux de nitrate soient de 10 mg par litre d'eau. Or aujourd'hui, ils sont autour de 30 mg par litre d'eau et on voit que ça fait des années que la Bretagne dit on va atteindre ces 10 mg par litre d'eau, mais il faut nous laisser plus de temps, il faut nous laisser des délais plus longs. Et puis dernièrement, la FNSEA, le principal syndicat agricole, a même dit non mais en fait, on a déjà pas mal réduit les nitrates, on est arrivé à 30 mg par litre d'eau, donc peut-être que maintenant on peut laisser les agriculteurs tranquilles. Au terme de mon enquête, j'ai compris qu'il y avait une phrase qu'on ne pouvait pas dire en entier, c'est « les algues vertes proviennent de l'agriculture intensive et tuent ». C'est-à-dire qu'on peut éventuellement dire « les algues vertes proviennent de l'agriculture intensive ». Là, voilà, on n'aura pas trop d'objections. On peut éventuellement dire « les algues vertes tuent ». On n'aura pas trop d'objections non plus. Mais dire la phrase complète, ça pose un vrai problème à la fois à l'administration en Bretagne et aux industriels.